Last week, we found out about these amazing prophecies buried in the Vatican. 900 years ago, what would happen to each pope all the way up to the last pope on this show. And we're going to talk about the Vatican's secret plans for welcoming an alien God with a small g under the reign of the last pope. The Vatican own and operate an observatory to monitor extraterrestrial and alien encounters. Learn about the shocking file uncovered, written by the Vatican's leading astronomer, that makes an outrageous proclamation that Jesus was from an alien race. Why is there a Vatican observatory run by Vatican astronomers in the state of Arizona? Learn why these Vatican astronomers are involved with Project Lucifer, using a special infrared camera attached to the most powerful telescope on Earth that peers into deep space, searching for aliens and UFOs. Understand what an uncovered, published Vatican file declares concerning aliens who will come as saviors of mankind, and its absurd claim that Jesus may have been from an alien race. Very few Christians, Protestants, or Catholics understand what you're about ready to understand right now. It's the Vatican's secret plan for welcoming in an alien God with a small g. There are secret plans for welcoming. The Vatican will welcome in this alien from another planet as God. Their theologians have written that they think that these entities will be evangelizing us, that they think the chances are that they're not fallen and we are, so that we would have to modify our beliefs according to their revelation. So are they talking about setting up teams to evangelize humans and aliens? Is that what you're really talking about? And baptize them? Hundreds of articles from the Vatican astronomers talking about baptizing extraterrestrials. I want each of you to tell me the strongest thing you found in your research. The strongest thing that's in my mind is what Vatican experts have told us. When Father Malachi Martin was asked, why do they have a presence on Mount Graham? And one of the things we haven't had time to talk about is Mount Graham is sacred to the Apache. It is a stargate through which they've, for centuries, have seen creatures that come, that move back and forth. Now, this is right in Arizona. This is in Arizona. And in fact, their creation mythos is that a disc came down and a bearded guy in the disc, who was the father of creation, was what established Mount Graham as a holy mountain. Well, anyway, when Malachi Martin was asked, why is the Vatican on Mount Graham? What are they doing up there? He said that they're using their telescope to watch something. And when he was pressed on the question, he said it's because at the highest levels of the Vatican governance, they know what is approaching the earth, and it will be of the utmost importance in coming years. They're literally watching something with the Lucifer device that is approaching planet Earth. Bah oui, parce que dans Notre-Dame de l'Apocalypse, j'avais expliqué que le Vatican dépensait chaque année des dizaines de millions de dollars, n'est-ce pas, pour un observatoire qu'il avait fait construire en Arizona. Alors, nous, on en avait parlé ici toute une nuit à l'époque, ce qui est absolument étonnant. Et d'ailleurs, j'avais vraiment à l'époque, pour écrire Notre-Dame de l'Apocalypse, parce que moi aussi, ça m'avait vraiment scotché, et donc j'avais suivi le dossier point par point. Alors, ce qui est absolument étonnant, c'est que donc vous savez que le Vatican a obtenu l'autorisation, la permission donc du gouvernement américain, rien que ça. Imaginez que le Japon demande, ou que je sais pas, la Tchécoslovaquie ou l'Allemagne demande la permission aux États-Unis d'installer d'acheter une montagne, n'est-ce pas, enfin le sommet d'une montagne dans l'Arizona ou ailleurs pour faire un observatoire. Il y a peu de chance, enfin il y a aucune chance qu'il l'ait. Le Vatican l'a obtenu, et alors cela n'a pas été sans mal, puisque ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cette montagne appartient à des Indiens, et c'est une montagne sacrée, et que les Indiens se sont battus contre le Vatican justement, avant que l'observatoire se construise, bien entendu. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est le Vatican qui a mené la danse, effectivement, et qui a réussi à obtenir toutes les permissions. Alors il y a eu des procès, des procès donc régionaux pour essayer qui ont été faits par les Indiens. Ils ont été bien entendu déboutés. Les Indiens ont fait une descente chez les curés,
en disant oui, mais est-ce que qu'est-ce que vous diriez si nous les Indiens, on descendait au Vatican en disant voilà, on prend votre montagne, on va installer un observatoire, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous feriez quoi? Et les jésuites leur ont ri au nez en disant bah oui, bah vous savez, c'est déjà fait, hein, le pape a un observatoire dans sa maison de campagne. Bon, voilà. Donc ils se sont foutus de leur gueule. Voilà, donc sachez que ça appartient effectivement au Vatican, et donc pour la beauté du geste, ils ont donné 40% du temps d'utilisation de ce télescope, et surtout de cette région, donc à l'université d'Arizona. Et alors là, il y a eu une nouvelle qui était tombée, alors ça c'était absolument génial. Fin avril. C'était fin avril. Eh bien, figurez-vous qu'il y a un autre observatoire un autre télescope qui va être installé juste à côté de celui du Vatican, et qui va s'appeler Lucifer. C'est absolument génial. Sachant que tout ça, que là-haut, en fait, il y a très peu de gens, hein, il y a les jésuites en grande partie, et donc tous ces gens vont utiliser les différents télescopes, dont un qui s'appelle Lucifer. Je trouve ça absolument génial. Et donc, c'est quand même fondamentalement drôle, hein. Et déjà rien que d'observer le ciel avec un truc qui s'appelle avec les yeux de Lucifer, déjà c'est psychanalytiquement c'est extrêmement révélateur. Alors on me dit oui, ce sont des Allemands machin truc, non, rien du tout. Cette zone a été obtenue par le Vatican et elle appartient donc en grande partie au Vatican, hein, puisque ce sont eux qui se sont débattus et qui ont gagné les procès, n'est-ce pas, pour avoir pour installer et pour surtout abattre, je sais plus, ils ont abattu 20 000 arbres, je crois, pour arriver au sommet de la montagne, donc des Indiens. Mais tu mets bien cela en évidence dans l'article, et j'aimerais le lire parce qu'il est très très synthétique, il met bien en avant cette image. Imaginez que quelqu'un vous offre un chat ou un chien. Allez-vous lui donner le nom de Lucifer, de Satan ou de Belzébuth? Évidemment que non, sauf si vous êtes un proche du prince des ténèbres. Donc ce baptême confirme tout ce que tu dis dans Notre-Dame de l'Apocalypse, et 777. La raison donnée par les curés, Lucifer veut dire Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera on Integral Field Unit for Extragalactic Research. Alors, ils se sont creusés les ménins, c'est le cas de le dire, pour faire passer la pilule en acronyme. Même le fabricant n'y avait pas pensé. Alors, c'est ça, le Vatican est submergé par les lucifériens, et quand Paul VI disait qu'il sentait les fumées de Satan, eh bien là, il aurait dit qu'il voit la fumée de l'incendie sous ses fenêtres. Inconsciemment, c'est encore plus profond. Appelé un télescope Lucifer. C'est drôle. Ils sont fous dans leur tête de ces curés, hein, tu nous l'avais dit, et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils ne se cachent même plus. Être jésuite ou ne pas l'être n'est plus là la question. Lucifer est leur vrai maître. Alors selon Mitch Batros, des gens pensent que c'est pour suivre un signe prophétique donné dans la Bible. Est-ce l'absinthe de l'Apocalypse de Jean? Voilà, il dit que Alors justement, ça c'est vous retrouverez ce lien hein, dans cet article. Hein. Il dit en fait, il est fort possible que le Vatican ait les mêmes. Est-ce qu'il est possible que le Vatican ait les mêmes informations que les Mayas? Vous savez, à propos de 2012, hein, machin. Donc les deux parlent d'un événement à venir, d'un événement céleste, et il se pourrait que ça soit donc au centre de notre Voie lactée. Voilà. Et les deux donc parlent d'un puissant événement céleste. Donc genre le ciel nous tombe sur la tête ou une météorite, j'en sais rien. Bref, et donc il dit la question la plus importante est de savoir quand. Hein. Donc, et c'est ce que j'ai expliqué dans Notre-Dame de l'Apocalypse, c'est effectivement, attendez, mais pourquoi le Vatican fait-il construire, il n'y a pas d'autre chat à fouetter, si j'ose dire, qu'est-ce qu'il en a à faire de construire un télescope d'abord, et avant toute chose. Hein. En ce moment, il faut quand même le savoir, que le Vatican, en France en particulier, vend un peu partout, mais c'est valable aussi au Canada, c'est valable en Allemagne, ils sont en train de vendre toutes leurs possessions immobilières pour payer tous les procès, etc. Hein, et donc, je veux dire, pourquoi le Vatican a-t-il le besoin soudain de s'occuper d'observatoires, d'astronomie, pourquoi pas à ce moment-là construire un avion pendant qu'on y est, ou autre chose, ou fabriquer des voitures, je veux dire.
quoi, Et vraiment. appeler ce télescope Lucifer de la part du Vatican, c'est totalement surréaliste. Et c'est justement grâce au père Malachi Martin, hein, donc dans Notre-Dame de l'Apocalypse, hein, parce qu'il avait lâché le morceau, lui, dans plusieurs interviews, hein, qu'il a expliqué que le télescope du Vatican qu'il était en train de faire construire à l'époque, et Malachi Martin était vivant, il disait que c'est effectivement pour observer quelque chose qui doit arriver du ciel selon plusieurs... et c'est ce que je Ce montre qui fait dans écho- Notre-Dame de l'Apocalypse. Ouais, Voilà. Ce qui fait écho au troisième secret de Fatima. Voilà. Alors, moi, ce qui me fascine, alors t'as les lecteurs, alors évidemment, ils se sont tous précipités. Alors, il y a un lecteur qui a trouvé la fiche technique du bazar là, qui s'appelle Lucifer. Alors, vous pouvez télécharger la fiche technique de ce télescope. Oui, parce qu'il y en a un deuxième qui va se construire, Lucifer 2, Alors justement, en 2011. Alors exactement. Alors ils ont, alors il y a un autre télescope qui va être installé là, toujours donc dans cette petite enclave du Vatican et de l'université de l'Arizona. Donc ça va être deux Lucifer qui vont être installés au sommet. Non mais c'est du délire. Non, mais c'est surréaliste. On vit des Non mais moments. à l'image Non, mais de c'est génial. cette époque et de cette crise, Alors, je sais pas, j'ai trouvé ça, mais vraiment, oui, non, mais c'est ça qu'il faut voir. Alors justement, là, dans un deuxième papier, je suis revenu. Et en fait, figurez-vous que c'est même, il y a eu en fait des membres du Congrès américain qui ont appuyé le Vatican pour que l'acte, en fait, ça s'appelle l'acte de conservation de la nature, hein, donc dans l'Arizona et dans l'Idaho. Donc c'était de 1988, et donc en vertu de cet acte, on ne pouvait rien faire dans cette montagne, enfin au sommet de cette montagne et dans cette partie qui était classée pour les Indiens en tout cas, qui était protégée. Voilà, qui était protégée. Eh bien non, ils ont donc voilà, in response to lobbying by the University of Arizona and the Vatican. Donc à cause du lobbying de l'Université de l'Arizona et du Vatican, eh bien ils ont pu construire les télescopes au sommet du mont Graham. C'est génial. Lucifer. C'est absolument superbe. C'est un superbe bien né en plus pour les Indiens. Alors ensuite, les Apaches, hein, puisqu'il s'agit des Apaches, hein, donc ils ont vraiment tout essayé pour les en empêcher, mais ça n'a pas marché. Voilà. Bref, le Vatican dispose de la majorité de l'usage, hein, donc 60%, laissant à l'Université de l'Arizona 40%. Et vous allez retrouver également un autre communiqué, cette fois c'est de l'Université de l'Arizona, sur son nouveau télescope Lucifer 1. C'est-à-dire que donc l'université de l'Arizona a essayé parce que fondamentalement là il y a 60% utilisé par le Vatican, 40% par l'Arizona, et donc ils se disent bon voilà, en fait ils ont essayé d'aplanir l'affaire, quand ils disent oh, c'est pas grave, c'est le fabricant qui l'appelait comme ça, enfin bon ça a été mis au point effectivement par des Allemands, etc. Mais c'est surréaliste, et donc il y aura un deuxième Lucifer qui va arriver en 2011. Donc nous félicitons les heureux parents et donc tous ces Lucifers qui se donnent rendez-vous au Mont Graham. C'est absolument formidable. Et là je le répète, les scientifiques verront le ciel avec les yeux de Lucifer, ce qui en soi est déjà tout un programme. Voilà. Many of you are familiar with the apparitions of Mary and Fatima and people going there and being healed, but it's not exactly the way we've been told, is it, Chris? Well, what happened in Fatima, Portugal in 1917? Up to 70,000 people gathered in a field, supposedly to see an apparition of the Virgin Mary. But if you go and read the descriptions of what people call the miracle of the sun, they actually describe seeing a gray, silvery disc rotating around in the sky and kind of putting a cascade of colors, like a rainbow of colors. In 1917, no one had vocabulary of words like flying saucer. Right. But that's exactly what it sounds like they're describing to me. Yeah, I've always thought Mary just appeared in the sky. It really wasn't Mary at all. They're talking about a sphere or a silver disc. And that same flying saucer, let's call it for what it is, demonic. According to my notes here, in 1950, Pope Pius XII saw the same thing. Explain. Well, what's interesting about the Marian dogmas and all these things that we don't see in the Bible is that the theology has sort of escalated over time. Now, in 1950, Pope Pius saw
a sphere over the Vatican gardens, the same sort of thing that you hear about at Fatima. Now, this sighting of this opaque sphere, flying saucer, UFO, inspired him to define a new doctrine that all Catholics have to believe, and that is that Mary ascended into heaven just like Jesus does in Acts chapter 1. In 2009, the Vatican sponsored an astrobiology conference. And that means? That is the study of life in space. They had the top secular scientists in the world come to Rome for this conference in 2009. We're talking about, atheists, secular scientists, and the sort of topics that they're covering, things like shadow life, exoplanets. An exoplanet is a planet that's outside of our solar system. Okay. So you have the top scientists in the world gathering in Rome for the Pontifical Academy of Sciences, an audience for the Pope to study life in space. Speaking of studying life in space, how about life on Earth? Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.